L'amour moderne est devenu un terrain de jeu où les émotions ne suffisent plus. Les intentions sincères ne sont plus forcément récompensées, et les hommes qui se contentent d'être eux-mêmes, sans stratégie, se retrouvent souvent perdants. Mais certains ont compris les règles cachées. Ceux-là ne séduisent pas en parlant, ils séduisent en maîtrisant le silence, la perception et le pouvoir émotionnel. Cette vidéo n'est pas une invitation à manipuler, mais à reprendre le contrôle. Comme l'aurait conseillé Machiavel, si tu ne joues pas le jeu, tu seras utilisé par ceux qui le maîtrisent. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer les piliers de la séduction stratégique. Chaque chapitre est un principe de pouvoir appliqué aux relations. Prends des notes, réfléchis et surtout, observe comment tout change lorsque tu arrêtes de courir après et que tu deviens celui qu'on poursuit. Chapitre 1, le pouvoir du silence. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». En amour, beaucoup pensent qu'il faut parler, rassurer, donner des mots, des preuves, des cadeaux. Mais l'homme stratégique ne donne rien au hasard. Il comprend que le silence est une arme. Lorsqu'un homme parle peu, agit beaucoup et maîtrise ses émotions, il crée du mystère. Et le mystère est plus puissant que toutes les phrases clichés. La femme devine, la femme imagine. Elle s'attache à ce qu'elle ne comprend pas totalement. Et c'est là que tu crées le lien. Pas en courant après elle, pas en suppliant, mais en devenant celui qu'elle ne peut pas cerner. Chapitre 2. L'homme stratégique versus l'homme gentil. Tu as sans doute déjà été ce gentil gars, celui qui fait tout bien, qui envoie des messages le matin, qui est toujours disponible, qui attend. Et tu t'es peut-être demandé pourquoi elle me quitte, pourquoi elle choisit un autre. La vérité est brutale. Les femmes ne respectent pas ce qu'elles peuvent prédire. Elles aiment l'incertitude. Pas le chaos, non, mais le jeu subtil de la tension et du relâchement. Machiavel l'avait compris pour les relations humaines, trop de douceur sans stratégie est vu comme de la faiblesse. L'homme stratégique, lui, dose. Il est présent, puis distant. Attentif, puis occupé. Il donne, puis se retire. Et c'est cette dynamique qui rend fou, pas les bouquets de fleurs. Chapitre 3. Le contrôle des émotions. La clé du pouvoir en amour, le contrôle des émotions. Celui qui réagit trop vite, trop fort, trop souvent, perd la partie. Pourquoi? Parce qu'il est prévisible, parce qu'il perd sa valeur. L'homme qui sait se taire au bon moment, qui sait ne pas répondre immédiatement, qui ne montre pas sa jalousie, celui-là devient rare. Et ce qui est rare est précieux. C'est une forme de discipline interne. De la même manière qu'un prince doit parfois cacher ses intentions, un homme moderne doit savoir se contenir pour garder l'avantage. Chapitre 4. La perception et la réalité. Dans Le Prince, Machiavel nous apprend une leçon essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité, c'est la perception. Tu n'as pas besoin d'être riche, musclé ou célèbre pour séduire. Tu dois paraître maîtrisé, tu dois paraître déjà sélectionné, tu dois paraître occupé, indifférent, choisi. Le monde ne juge pas ton essence, il juge ton aura. Alors travaille ton aura, ton silence, ton regard, ton présence. Naja, elle doit sentir que tu es un monde à découvrir, pas un livre déjà lu. Chapitre 5. Les règles du jeu moderne. Le jeu a changé. Aujourd'hui, les hommes sont bombardés de conseils contradictoires. Sois toi-même, sois gentil, fais-lui plaisir. Et pourtant, ce sont ceux qui ne suivent aucune règle apparente qui gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec les vraies règles. Créer le manque, contrôler l'image, être prêt à partir, avoir des options. L'homme stratégique sait qu'il ne peut pas mettre son bonheur dans les mains d'une seule personne. Il devient sa propre source. Et parce qu'il n'a pas besoin, il attire. Chapitre 6. Le respect avant l'amour. Voici une vérité que Machiavel aurait validée. L'amour sans respect est une illusion. Trop d'hommes cherchent à être aimés alors qu'ils ne sont même pas respectés. Et le respect ne s'achète pas. Il ne se demande pas, il se gagne par la posture, la retenue, la cohérence. Un homme respecté peut être aimé sincèrement. Un homme juste aimé peut être quitté du jour au lendemain. Retiens bien cette différence. Avant de conclure, faisons un bref retour sur les grandes leçons que nous avons explorées. Dans le chapitre 1, nous avons vu comment le silence crée le mystère et pourquoi l'absence de mots peut parfois dire bien plus que des promesses. Le chapitre 2 nous a opposé l'homme gentil à l'homme stratégique. Le premier donne tout,
Le second dose intelligemment, et c'est ce dosage qui attire. Le chapitre 3 a mis en lumière le pouvoir du contrôle émotionnel. L'homme qui maîtrise ses réactions devient rare et donc précieux. Le chapitre 4 nous a rappelé que la perception est plus importante que la vérité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'inspirer une image forte et magnétique. Dans le chapitre 5, nous avons découvert les règles du jeu moderne, celles que personne ne dit, mais que tous les hommes puissants appliquent. Enfin, le chapitre 6 nous a livré une vérité tranchante. Sans respect, l'amour n'est qu'un mirage. C'est le respect qui garantit la solidité d'un lien. Toutes ces idées forment un système, une manière d'être, une posture mentale et émotionnelle. Conclusion, l'art de séduire sans parler. Tu n'as pas besoin d'être beau, riche ou parfait. Tu as besoin de maîtrise. L'homme qui séduit vraiment n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de parler. Il est. Comme un roi silencieux, comme un stratège invisible, comme un mystère qu'on a envie de découvrir. Si tu veux incarner cette force tranquille, retiens ceci. Ralentis, observe, parle moins, ressens plus, apprends à ne pas réagir, cultive ta rareté. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour. C'est l'amour qui viendra vers toi si tu deviens l'homme que l'on ne peut ignorer. Alors la prochaine fois que tu veux plaire, ne parle pas, sois, et regarde-la venir à toi. Si tu veux plus de stratégies comme celle-ci, abonne-toi à notre chaîne. Une voix pour toi et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications.